La DIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Le pont de l'escalier, c'est terminé. Mais que faire de sa structure métallique? Devenus déchets, il faut les traiter. Et ça, c'est le métier de Fabrice Grossette. Ce jeune responsable du site d'exploitation des déchets métalliques de la CRMM, le centre de récupération des métaux de la Mare, gère 2 camions et autant de chauffeurs. Aujourd'hui, il prépare une feuille de route pour récupérer les restes du pont de l'escalier. C'est une feuille de route où il y aura toutes ces interventions de la journée. Donc je dis par exemple, j'en ai 2 chauffeurs et donc j'écris telle intervention. Donc aujourd'hui par exemple, je sais que j'ai donc par exemple au niveau du chantier de pont d'escalier de Salazie, donc je détermine quel chauffeur va faire cette intervention. Même si les chauffeurs connaissent parfaitement leur métier, Fabrice Grossette se fait un devoir de leur rappeler les consignes avant le départ. Donc regarde bien au niveau de la benne du pont de Salazie s'il n'y a pas de déchets métalliques. S'il y a un problème, tu m'appelles. Ok, pas de problème. Aujourd'hui, c'est Yannick Corré qui s'y colle. Et c'est parti. En attendant le retour du chargement, d'autres tâches attendent Fabrice Grossette. Je peux avoir des demandes sur Internet par email des clients, de certains clients. Donc déjà, je regarde dès le matin. Comme ça, je peux programmer dans mon intervention. Donc si je peux, sur mon planning, il y a toujours, il reste de la place. Donc je le programme pour aujourd'hui, sinon je le bascule pour demain et je préviens le client. Lorsqu'une nouvelle demande arrive, comme pour cette casse automobile, il doit pouvoir évaluer les contraintes pour présenter un devis fiable à ses clients. Une visite sur la zone d'enlèvement est indispensable, appareil photo en main. Mais il y a un petit problème qui me gêne, c'est qu'il y a des éléments plastiques. Par exemple, dans la carcasse, vous voyez, il y a ces éléments plastiques. Il y a aussi des sièges. Donc des sièges et des pneus. Donc ça, je ne pourrais pas récupérer. Retour à la CRMM, un problème latent. Oui, Yannick? Oui. Ah, il y a un problème sur... Ouais, ok. C'est quoi le problème? Ah, donc au niveau de... D'accord. Ok, bon, ben, je vais passer te voir, je vais voir avec Monsieur Lebon. Comme ça, ce sera clair là-dessus. Ok? D'accord, c'est bon. À tout à l'heure. Fabrice Grossette retrouve Yannick Corré sur le chantier du pont de l'escalier. Changement de stratégie. Les déchets trop volumineux doivent être encore découpés pour être transportés. Il faut rentabiliser au maximum les rotations. Le camion ne repartira pas vide, mais plein. Une fois le camion rempli, ce dernier rentre à la mare. C'est l'heure de la pesée. Tel un boxeur montant sur la balance, le poids lourd grimpe sur la rampe et Fabrice traque le moindre kilogramme superflu. Donc je viens de peser le véhicule à l'entrée. Donc il est plein, le véhicule est chargé, il est plein. Ensuite le chauffeur il va décharger le camion, donc il va vider tous les déchets métalliques. Ensuite il repasse dessus pour prendre la tare, donc c'est-à-dire à vide. Comme ça on a le poids des déchets métalliques. Mais que deviennent les déchets ? Une fois pesés, ils sont stockés avant de passer par une cisaille qui en réduira le volume. Ça va être cisaillé, donc en tout petits bouts, comme vous voyez, et après ça retombe dans ce trou. Et ensuite, ça partira où? Ensuite, donc, on les stocke ici, ça va dans les conteneurs, et on les envoie en Afrique du Sud et en Inde. Particularité de Fabrice, les études qu'il a suivies n'ont rien à voir avec le métier qu'il pratique. Sa chance est d'être tombé sur un patron qui a cru en lui. Je pense que c'est vraiment un bon modèle. C'est vraiment un bon modèle, tout simplement pourquoi déjà, on voit déjà, il a une base à ce moment déjà à travers un BTS, mais cette base n'a aucun rapport avec notre secteur d'activité, mais c'est surtout la volonté qu'il a. La volonté, avec de la volonté, à ce moment déjà, on peut toujours réussir. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux.